Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et Dieu veut que vous commenciez cette année comme il faut. Il veut que vous commenciez avec un cœur pur. Pas avec ces mêmes vieilles cochonneries logées dans votre cœur qui sont là depuis des années. Je fais ce que je fais parce que j'ai vu la puissance de Dieu transformer ma vie et il fera de même pour vous. La clé pour toute chose est dans la parole de Dieu. Je suis Joyce Meyer et je crois que Dieu peut vous guérir là où vous avez mal. Et j'ai une vision. J'enseignerai beaucoup cette année sur la maturité spirituelle. Et vous savez, il y a les bébés spirituels. Paul en a parlé. L'adolescence spirituelle, il n'en a pas parlé, mais nous avons des adolescents spirituels. Et nous avons de jeunes adultes spirituels, mais il est temps pour nous de mûrir et de grandir. Mon fils, notre fils aîné, il avait un caractère un peu colérique quand il était plus jeune. En fait, il passait beaucoup de temps en colère et il se mettait facilement en colère. L'autre jour, je lui ai posé une question à propos de quelque chose. Il a dit « Ce que tout le monde veut faire, c'est ce que je veux faire. Tout ce que je veux, c'est la paix. » Et j'ai pensé « Dieu merci, il a enfin grandi. » Et vous savez, lorsque vous regardez en arrière en vieillissant, et certains de vous vivent déjà cela, vous réalisez que certaines des choses qui vous mettaient en colère étaient tellement ridicules. Et mon objectif pour nous est d'arrêter de vouloir tout le temps quelque chose pour nous-mêmes et de vouloir quelque chose pour le royaume. Le Notre Père dit que ton règne vienne. Et nous devons voir le royaume venir et plus de personnes entrer dans le royaume. Et pour que cela se produise, nous devons tous mûrir. Chacun de vous est dans le ministère. Ce n'est pas seulement les personnes que vous voyez ici. Pour être honnête, vous pouvez toucher beaucoup plus de personnes que je ne peux en toucher depuis cette plateforme. Parce que les gens qui ont besoin d'être ici aujourd'hui ne viendraient probablement pas du tout. Mais vous vivez avec eux. Vous travaillez avec eux. Vous les rencontrez partout. Et je veux voir les gens devenir plus courageux, pas nécessairement pour qu'ils sentent qu'il faut prêcher à tout le monde, mais pour vivre la vie que Jésus est mort pour que nous l'ayons, et arrêter de trouver des excuses pour être des bébés. Si vous avez été sauvés depuis un temps, vous devez voir une croissance dans votre marche avec Dieu. Et le Nouveau Testament surtout parle beaucoup de notre comportement. Et vous savez, ce ne sont pas nos autocollants, ni nos bijoux chrétiens, ni porter une Bible qui impressionne les gens, c'est votre comportement. C'est la façon dont vous les traitez, comment vous leur parlez, comment vous parlez d'eux. Êtes-vous prêt à les aider quand ils sont en difficulté? Nous pouvons bien prier pour les gens, mais si nous les aidions, je répète, nous pouvons bien prier pour vous. Quelqu'un peut dire « Oh, c'est malheureux, je prierai pour toi. » Eh bien, pourriez-vous les aider? Dieu m'a dit il y a quelques années, je priais pour qu'il fasse quelque chose pour quelqu'un, et il m'a dit « Ne me demande pas de faire ça, tu pourrais facilement le faire. » Arrête de me demander de faire des choses que tu pourrais faire toi-même. Amen. Donc, je vais vous parler ce matin de quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. C'est un message que vous avez entendu auparavant, mais vous avez besoin de l'entendre à nouveau. Comment traiter vos ennemis? J'ai plus de 40 ans d'expérience et je sais qu'il y a probablement plus de gens ici aujourd'hui qui sont en colère contre quelqu'un que d'autres qui ne le sont pas. Allez, vous avez tous l'air si innocents. Vous pourriez même être ici avec la personne contre qui vous êtes en colère.
Qui est un ennemi? C'est quelqu'un contre qui vous êtes en colère, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a maltraité ou abandonné, quelqu'un qui n'était pas là pour vous quand vous en aviez besoin alors que vous avez été là pour lui toute votre vie. C'est quelqu'un que vous avez du mal à côtoyer maintenant parce qu'il ne vous a pas bien traité à un moment donné. Et la Bible dit que Dieu est notre défenseur. Il est celui qui apportera la justice dans notre vie, mais il ne le fera pas si nous essayons de le faire. Vous m'entendez? Il ne le fera pas si nous essayons de le faire. Et donc, il nous dit comment traiter nos ennemis. Et aujourd'hui, je ne peux pas penser à un ennemi que j'ai, mais cela ne veut pas dire que je n'en aurai pas demain. Vous avez probablement environ 30 occasions chaque semaine d'être offensé si vous le voulez. Mais c'est une décision, vous n'êtes pas obligé d'être offensé. L'homme avisé met sa gloire à passer par-dessus une offense. Et j'ai enfin trouvé la grâce de Dieu pour faire quelque chose que la Bible nous dit de faire, qui m'a tellement aidé. Et c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, « L'amour croit toujours au meilleur concernant toute personne ». Si vous vous concentrez sur cela pendant un moment et vous apprenez à le faire, cela vous fera gagner beaucoup de temps. Savez-vous que se mettre en colère est dur pour vous? C'est mauvais pour votre santé. C'est dur pour vous physiquement. Ça vous fatigue. Être en colère vous fatigue. Et il y a de quoi se mettre en colère dans le monde aujourd'hui. Les gens agissent de manière stupide, vous savez. Nous pouvons nous mettre en colère contre le gouvernement tous les jours. Vous savez, lisez les nouvelles et vous vous mettrez en colère. Il n'est pas difficile de se mettre en colère. Mais Dieu nous dit de le laisser s'occuper de nos ennemis pendant que nous, maintenant écoutez-moi, pendant que nous continuons à faire son œuvre. Si vous vous concentrez sur vos ennemis, alors vous arrêterez de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Allez, vous n'avez pas besoin d'être si silencieux, vous savez. Et je sais que vous pensez, tu ne sais tout simplement pas ce qu'ils m'ont fait. Eh bien, honnêtement, cela n'a pas d'importance. Dieu ne nous laisse pas trouver des excuses pour ne pas pardonner à nos ennemis. Jésus, lorsqu'il a été crucifié, totalement innocent à 100%, portant tous nos péchés, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Maintenant, ça ne peut pas être pire que ça. Donc, il n'y a rien qui nous contrarie, qui est pire que ce qui aurait pu le contrarier. Et la Bible dit « alors que nous étions encore pécheurs ». Donc, vous pouvez pardonner aux gens alors qu'ils vous font encore du mal. Deutéronome 28, 7. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par cet chemin qu'ils fuiront devant toi. Écoutez, je dis cela haut et fort. Si nous continuons à faire les choses à la manière de Dieu, c'est-à-dire en pardonnant aux gens, Dieu apportera toujours la justice dans votre vie lorsque quelqu'un vous maltraite. J'ai vu cela se produire. Ça n'arrive pas toujours vite. Il y a eu un groupe de personnes qui m'ont vraiment fait du mal une fois, et il a fallu 10 ans avant qu'ils ne s'excusent. Donc, parfois, Dieu ne le fait pas toujours très vite, mais lorsque nous prions pour les gens qui nous ont fait du mal, nous ne prions pas pour qu'ils aient une nouvelle maison ou une nouvelle voiture.
lorsque vous priez pour les personnes qui vous ont blessé, Dieu fera en sorte qu'elles réalisent qu'elles vous ont blessé. Parce que la plupart des gens qui vous blessent ne savent même pas qu'ils l'ont fait. Elles agissent à cause de leurs blessures. Il y a beaucoup de blessés qui se heurtent à d'autres blessés et se blessent mutuellement. Et même mon père qui m'a agressé sexuellement, je ne sais pas comment cela pourrait être vrai, mais il m'a dit 30 ans après l'avoir fait, je ne savais vraiment pas que ce que je te faisait du mal. Et cela parce qu'il a grandi dans une atmosphère similaire. Et ce n'est que lorsqu'il a commencé à entendre certaines histoires à la télévision sur les abus sexuels sur les enfants qu'il a réalisé qu'il m'avait fait du mal. Pas étonnant que Jésus ait dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Apprenons cela, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi nous devons croire le meilleur. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un nouveau message. Vous savez, je pensais que je devais avoir un nouveau message partout où j'allais. Mais ce que je veux, c'est un message pour maintenant, pas un nouveau message. Et Dieu veut que vous commenciez cette année comme il faut. Il veut que vous commenciez avec un cœur pur. Pas avec ces mêmes vieilles cochonneries logées dans votre cœur qui sont là depuis des années. Tu ne comprends tout simplement pas. Eh bien, peut-être que non, mais Jésus si. Et Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre qu'il n'a pas déjà fait pour nous. Combien de fois Dieu vous pardonne-t-il encore et encore la même chose? Vous dites, je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens, et c'est vrai. Mais le pardon n'est pas une question de sentiment, c'est une décision. C'est une décision sur la manière dont vous allez traiter quelqu'un. Juste un exemple. Vous savez, dans l'église où je suis allée, à un moment donné, il disait « Allez, saluez quelqu'un et dites-lui que vous l'aimez de l'amour du Seigneur. » Je n'aime pas cette phrase. Vous savez, qu'est-ce que c'est de toute façon? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Où es-tu quand je dois déménager et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider? Vous pouvez m'aimer de l'amour du Seigneur autant que vous voulez à l'église, mais vous savez, nous devons être réels avec les gens. Ce dont les gens ont besoin, c'est de l'aide. Ils ont besoin d'encouragement. Ils ont besoin de se sentir aimés et qu'on s'occupe d'eux. Il faut que leurs besoins soient satisfaits. Pas seulement, eh bien, je prierai pour toi et je t'aime de l'amour du Seigneur. Vous savez. Et je me souviens que Dieu m'a dit, dis à une personne que tu l'aimes. Et je me suis retournée et j'ai vu une fille. Une femme qui m'avait fait beaucoup de mal. En fait, elle voulait mon poste. Et j'ai commencé à changer de direction et Dieu a dit, ah non. Vous me comprenez. Il n'a pas besoin de dire grand-chose et vous comprenez. Et j'ai dû me retourner et revenir la prendre dans mes bras et c'était tellement dur. Je n'avais pas envie de le faire. Et si vous ne vous souvenez de rien d'autre de ce que je dis aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin d'avoir envie de faire ce que Dieu vous dit de faire pour le faire. Je vais le répéter. Je vous vois tous là-haut. Et j'aime le fait que vous soyez là-haut, c'est cool. Nous n'avons pas besoin d'avoir envie de faire ce qui est juste pour le faire. Et ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre fait ce qui est mauvais que je peux le faire. Ouh! C'est dur. Et je suis devenue plus mature. Maintenant, quand quelqu'un me fait du mal, je commence immédiatement à prier.
Dieu, aide-moi à lui pardonner. Aide-moi, 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 aide-moi. Avant, j'attendais et je faisais ma petite crise d'abord. Vous savez, soyez en colère pendant un petit moment. Vous savez, nous aimons donner un petit quelque chose à notre chair. Allez, tu as compris, mon frère, être en colère juste un petit moment. Je ne vais pas te parler au moins aujourd'hui. Mon fils m'a appelé, celui qui était colérique, et il m'a dit, « Je dois te poser une question spirituelle. » J'ai dit, « D'accord, vas-y. » Et il a dit, « Comment se fait-il que quand papa te met en colère, tu peux continuer à lui parler comme si de rien n'était? » Parce que je n'étais pas comme ça. Je pouvais rester en colère contre lui pendant 3 semaines. Et pour quelqu'un avec une bouche comme la mienne, ne rien dire pendant 3 semaines, ça prend beaucoup de colère. Et j'ai dit, parce que je sais que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Et je ferai n'importe quoi maintenant plutôt que d'offenser Dieu. Et ça ne veut pas dire que je suis super spirituelle, ça veut juste dire que je suis vieille. Et j'ai assez d'expérience avec Dieu pour savoir qu'il finira par avoir ce qu'il veut. Alors pourquoi perdre 3, 4, 5 jours à avoir mal à la tête ou au ventre? Vous savez, je disais, une bonne dispute avec Dave valait quelques kilos, parce que là, je ne veux plus manger. Je ne suis pas un mangeur émotif, je suis l'inverse. Si je m'énerve, je ne veux rien. Donc, à chaque fois qu'on se disputait, je perdais quelques kilos. Dieu ne peut travailler que là où règne la paix. Vous m'entendez? Ne priez pas pour que vos enfants soient sauvés si vous vous disputez tout le temps avec votre mari. Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples, il a dit « Allez frapper à la porte et dites « La paix soit avec vous ». Et si votre paix trouve une place où se poser, vous pouvez travailler de là. Mais sinon, remuez la poussière de vos pieds et partez. Vous devez avoir une atmosphère de paix dans laquelle travailler. C'est pourquoi dans notre ministère, dès le premier jour, Dieu m'a dit « Si tu veux que cela soit un succès, tu garderas les conflits hors de ta vie et hors de ce ministère. » Et pour y parvenir, il faut y travailler. Parce que quand vous avez 500 ou 600 employés et vous essayez de les faire tous s'entendre en tout temps, oui, amen. C'est le monsieur assis ici à côté de Dave. C'est notre pasteur. Nous avons tellement de personnes que nous devons avoir un pasteur. Et l'une des choses dont il est responsable, à mon grand plaisir, c'est la résolution des conflits. Je n'ai pas à m'en occuper. Si quelqu'un se met en colère contre quelqu'un d'autre et il ne lui pardonne pas, on appelle Mike. Et vous savez quoi? S'il travaille avec eux et les choses ne s'arrangent pas, quelqu'un doit partir. Parce que j'ai travaillé trop dur et j'ai payé un prix trop élevé pour voir quelqu'un gâcher tout ça à cause d'une petite crise émotionnelle. Allez, vous devez avoir la paix. Et la seule façon pour vous d'avoir la paix, c'est exprès. Et vous n'aurez la paix que si vous avez de l'humilité. Et l'humilité signifie... peu importe qui a raison. Combien de fois nous disputons-nous pour savoir qui a raison? J'ai raison, tu as raison. Je veux dire, avoir raison est vraiment surfait. Je veux dire, quel est le problème? Tu as raison, j'ai raison. Tout le monde veut vous dire ce qu'il pense. Eh bien, qui s'en soucie? Vous donnez votre avis quand personne ne le veut.
Oh, j'ai des versets ici aujourd'hui qui vont vous faire mal. La parole de Dieu ne permet aucune forme de vengeance. Même pas là, nous élevons nos murs, c'est naturel, dès que quelqu'un nous fait du mal. Je sens le mur s'élever et je dois le démolir. Et l'une des choses que je fais immédiatement quand quelqu'un me fait du mal, c'est prier pour lui. Dieu, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Bénis-le. Vous savez, vous ne pouvez pas rester en colère contre quelqu'un très longtemps si vous priez pour lui. Et puis il dit, priez pour eux et bénissez-les. Et le mot bénir signifie dire du bien. Et maudire signifie dire du mal. Et il ne dit pas seulement de les bénir, mais bénissez et ne maudissez pas. Donc, vous ne pouvez même pas en parler. Allez, on va en profondeur aujourd'hui. Vous ne pouvez pas rester en colère. Vous ne pouvez pas commérer et dire à tout le monde ce qu'ils vous ont fait. Vous pouvez leur parler, mais vous ne pouvez pas en parler. Matthieu 18 dit, « Si ton frère t'a fait du tort, va le voir en privé, que ce soit entre toi et lui. » Et ce que nous faisons, c'est parler à quelqu'un d'autre en premier. Et nous devenons des menteurs dans le processus parce que nous disons « Je vous dis cela pour que vous priez pour moi. » Non, c'est faux. Vous dites ça parce que vous voulez en parler. Je vais te parler de ça parce que j'ai besoin de conseils spirituels. Vous savez ce que dit la parole? Vous n'avez pas besoin de conseils, mais d'obéissance. Et je me parle aussi. Si vous n'aimez pas ça, je prêcherai pour moi. Maintenant, bénissez-les et ne les maudissez pas. Ouh! Et s'ils ont faim, nourrissez-les. S'ils ont soif, donnez-leur à boire. Si leur voiture tombe en panne et ils ont besoin d'aide, aidez-les. Allez, j'amplifie. S'ils doivent déménager, aidez-les. Oh, je vous le dis, quand les gens sont méchants avec vous, vous savez, ils ne réalisent pas toujours ce qu'ils font. Mais si vous travaillez avec quelqu'un qui vous traite vraiment mal, il le fait souvent, il le sait. Et parfois, un non-croyant vous traitera mal parce que vous êtes chrétien, parce que votre présence elle-même les fera se sentir coupables. Allez, ils veulent trouver quelque chose qui ne va pas en vous pour ne pas avoir à voir ce qui ne va pas chez eux. C'est ce que mon père a fait. Il était aussi méchant qu'un serpent et il trouvait le mal chez tout le monde. Dieu soit béni, je suis aussi bon qu'eux. Eh bien... D'accord, je vais vous dire autre chose et je veux que vous vous en souveniez. Satan gagne plus de terrain dans la vie du croyant à cause du manque de pardon que toute autre chose. Si seulement nous pouvions faire en sorte que toute une église s'entende, nous ne pourrions pas imaginer ce qui arriverait parce que l'onction serait si forte. Nous tuons l'onction à cause des conflits. Et je sais que nous ne prêchons pas beaucoup sur l'onction aujourd'hui, mais nous en avons plus besoin que toute autre chose. L'onction est la présence et le pouvoir de Dieu dans nos vies.